Mes chers amis, dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des Saint-Esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, son Fils unique, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Le ministère La Vérité qui a franchi en cet après-midi du 14 avril 2024, en comptant pour recevoir encore pour un nouveau numéro, un nouvel enseignement. Nous sommes aujourd'hui, en ce jour, au numéro 35 dans la série d'émissions sur la connaissance de la vérité qui a franchi, qui était commencé depuis le 30 juillet 2023. Après-midi, nous comptons encore pour nous continuer avec série d'enseignements sur le ministère du Saint-Esprit dans le monde et à l'intérieur de l'Église. Nous sommes déjà sous 10e sujet et en deux thèmes ça. Mais après-midi, nous prenons le 6e ministère ou 6e mission du Saint-Esprit. Et mission ça, ministère ça, 6e mission ça, 6e ministère ça, c'est éduquer pour faire cultiver les valeurs du royaume. Le Saint-Esprit a cette mission, conduit ce ministère d'éducation, d'enseignement et de formation, afin que tous ceux qui arrivent dans le royaume puissent apprendre à cultiver les valeurs du royaume, apprendre à connaître la culture du royaume, parler le langage du royaume, vivre selon les valeurs du royaume. On nous prie le Seigneur pour nous capables, avant de commencer et développement dans ce sujet ça. Père Céleste, notre Dieu, notre roi, notre Père, nous te disons merci. Merci pour l'amour que tu as manifesté envers nous en nous donnant Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. En mourant à la croix, il nous a offert la vie. Et nous qui l'avons accepté comme sauveur et Seigneur personnel, nous avons la vie en nous, la vie éternelle. En mourant sur la croix, il a pris nos infirmités, il a pris notre condamnation, il a pris nos douleurs. Il a tout pris sur lui pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Nous te disons merci pour cet après-midi. Merci parce que tu nous as conservé la vie, le mouvement, l'être et la respiration pour que nous soyons en ce moment disponibles et pour apprendre les valeurs du royaume dans le cadre de ce ministère que le Saint-Esprit conduit à l'intérieur de l'Église. Nous te disons merci pour chacun qui va entendre, écouter ce message. Il y en a qui sont déjà disponibles, qui sont déjà sur les lives et qui vont apprendre, qui vont en trouver ces révélations pour la construction, pour le développement et la croissance spirituelle de leur vie. Nous te disons merci pour la présence du Saint-Esprit qui est avec nous, qui est en nous et qui est sur nous, sur chacun de nous qui sommes en Christ. Et merci parce que tu nous as fait grâce de nous donner des révélations à partager avec cette assemblée virtuelle. Merci Père, pardonne-nous nos péchés. Nous t'en prions et nous te remercions par Jésus-Christ notre divin Sauveur, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. On applaudit Saint-Esprit, on nous accueillit Saint-Esprit. Et nous-mêmes qui déjà montés, nous-mêmes qui déjà disponibles, qui déjà sous live là, on nous dit Amen, on applaudit Saint-Esprit, réagit. Pas oublier, nous avons une mission, nous-mêmes qui déjà est connectés avec Chanel Ministère La Vérité qui a franchi. Nous avons une mission pour nous partager enseignement, partager connaissance de la vérité qui a franchi parce que c'est mission ça, Jésus-Christ par nous. Allez partout le monde, prêcher la bonne nouvelle, que celui qui croira se fera baptiser et sera sauvé. Et nous avons pour mission pour nous évangéliser. Et pendant la partager émission sur enseignement, connaissance, la vérité qui a franchi, son forme d'évangélisation, parce que tellement de menti, tellement de bluff, tellement de mensonges, tellement de ruse que Satan a déployé pour que les gens dans l'esclavage. Donc, l'or en vérité, c'est de l'or. Et parce que vérité, l'hypothèse affranchissement. Après-midi, nous, sous
en sixième mission ou sixième ministère du Saint-Esprit, nous avons trois sujets dans le cinquième ministère là, qui c'est le ministère de révélation. Et après-midi, nous prenons le sixième ministère, c'est le ministère de l'éducation, de l'enseignement et de la formation et que Saint-Esprit a conduit dans l'Église. Et titre de sujet ça, c'est éduquer pour faire cultiver les valeurs du royaume. Mais bien aimé, la vie dans le Seigneur, li pas seulement en théorie, li son bagay pratique. Nous, li pas visible, li invisible le royaume de Dieu sur la terre, mais li pratique. Li pratique parce que une fois que nous rentrons dans le royaume, nous bénéficions de un pile nous jouons un pile bienfait en le royaume. Nous bénéficions des grâces, de bénédictions, nous bénéficions de grands privilèges en dans le royaume. Et tout le monde qui est en dans le royaume, qui est conscient que dans le royaume, il vit en dans le royaume. Il connaît que il est en dans le royaume. Donc le royaume ça qui vient sur la terre, Jésus-Christ a annoncé le venir avec et que Saint-Esprit établi parce que nous avons un enseignement déjà qui enseigné nous que le royaume de Dieu c'est Jésus-Christ qui vient avec lui, Saint-Esprit établi, mais c'est l'Église. C'est l'Église qui est royaume non parce que chaque fois que yon moun sauvé, il rentre dans l'Église. Donc l'Église c'est l'espace virtuel du royaume de Dieu, c'est l'assemblée des élus, c'est l'assemblée des saints. Donc, en dans le royaume invisible, ça, en dans le royaume spirituel, ça, gagner des valeurs qui doivent être cultivées. Le royaume n'a pas de culture, le royaume n'a pas de langage, le royaume n'a pas de mode de vie. Donc, là, nous entrons dans le royaume, nous sommes dans le monde, nous rentrons dans le royaume. Donc, on est là, nous pour apprendre valeur royaume, culture royaume, langage royaume, pour nous capables de vivre, développer, croître en dans royaume et pour nous assembler avec maître royaume qui c'est Jésus-Christ. Donc là nous rentrons dans le royaume, nous pas rentrer pour nous faire ça nous voulons, mais nous rentrer pour nous venir apprendre comment vivre la vie du royaume. Et qui est-ce qui apprendre élu ou sauver capable d'apprendre, racheter cette vie du royaume, c'est le Saint-Esprit. Donc nous comprenons pour qui ça fait, nous ouais que en dans l'église là et en dans assemblée n'a goumé pour nous joindre unité, n'a goumé pour nous joindre l'amour, n'a goumé pour nous joindre cohésion, pour nous joindre communion fraternelle là, c'est parce que justement Saint-Esprit pas honoré. C'est parce que justement, il y a une assemblée pour la grande majorité qui comprennent Saint-Esprit mal et il y en a même qui pas même voulu entendre parler de Saint-Esprit. Alors que c'est Saint-Esprit qui pour apprendre nous, qui pour éduquer nous, qui pour former nous, comment nous devons vivre dans le royaume. Nous avons un texte de référence, c'est Jean 8, verset 32 que nous kembe, pour nous capables comme verset central et qui peut faire base enseignement. Jean 8, verset 32, il dit clairement, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ce verset en que ministère la vérité qui affranchit Kembe même comme pilier pour son enseignement. Connaître la vérité et la vérité vous affranchira. C'est de là que vient le nom du ministère la vérité qui affranchit. Et nous ouais dans verset ça, l'on connaît vérité ou vient affranchi ou vient libre. Donc ça veut dire qui ça en parallèle. Le ou pas contre vérité ou pas libre. Le ou pas contre la vérité ou l'on pas libre, ça veut dire esclave. Mais l'on contre vérité ou libéré. Mais nous connaissons que
contraire, opposé à vérité, c'est mensonge. Là où pas contre vérité, qu'on vle ou pas vle ou non mensonge. Ça va le dire ou fait mentir non, ou ba mentir non, c'est pas comme ça pour comprendre non. Là où pas contre vérité, ça veut dire ou mener en vie mensongère ou vivre dans le mensonge. Pour qui ça faut vivre dans le mensonge? Parce que la vérité c'est Jésus. Parce que Jésus même qui déclarait, je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Donc la vérité c'est Jésus. Donc l'on pas contre Jésus, l'on pas dans Jésus. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire en bas domination Satan. Et nous te dans l'enseignement qui était passé dimanche dernier, que Satan est le père du mensonge. Donc s'il est le père du mensonge, ou pas dans Jésus, ou en bas, mais papa mensongeant, papa menteur, eh bien ça veut dire ou même ou vivre dans le mensonge. Mais là où vient joindre Jésus, ou rentrer dans la vérité, eh bien qu'on a sorti en dans le mensonge, ou venir dans la vérité, et puis ou libre. Depuis en bas domination Satan, ça veut dire on a esclavage. Et c'est ça que fait. C'est ça que fait même que Jésus-Christ déclarait que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, lors qu'on vérité, lors qu'on Jésus-Christ, eh bien, vous venez. Nous rentrons dans le royaume par adoption, nous rentrons dans une nouvelle famille. Nous te ouais ça déjà dans l'émission passée. Ou rentrer dans une nouvelle famille. Mais nouvelle famille, ça qu'on rentre là-dedans, il y a une culture, il y a un mode de vie. Donc, l'on rentre là-dedans, il faut venir adapter, il faut intégrer dans nouveau mode de vie, ça, dans nouvelle façon de vivre ça. Donc, pour adapter au qu'on y a là, il faut rentrer dans un processus. Un processus d'apprentissage, de compréhension et de mise en pratique de ce apprendre, de ce comprendre pour qu'à vienne sembler avec monde qui a vivre dans le royaume pour qu'à vienne porter les valeurs du royaume. Parce que l'on rentre dans le royaume ou doit venir sembler avec tout le monde qui vit conformément aux valeurs du royaume. Apôtre Paul pral dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que l'on dans le royaume, sentiment doit même sentiment avec Jésus-Christ. Caractère doit même caractère avec Christ. Mode de vie ou doit même mode de vie avec Christ. Ça veut dire sembler à Christ. Mais c'est pour bagaille qu'a fait un seul coup. Et là où sauver le premier jour de conversion, bagay ça yo pas aller automatiquement. Mode de vie, pratique, habitude, caractère, yo pas aller un seul coup. Parce qu'on est sauvé en esprit, mais on a une bataille qu'on peut mener avec nan, avec corps pour yo capable de accepter les valeurs du royaume. Donc en dedans royaume nan gen loi. En dedans royaume nan gen principe, en dedans royaume nan gen des pratiques, en dedans royaume nan gen des valeurs. Comme pour tout royaume. Côté dans pays qui gen royaume surtout, ouais, yo gen gens yo habillé dans la royale là. Yo gen façon pour yo vivre dans pays qui en bas qui en dedans royaume nan. Yo gen culture. Et généralement, ouais, moun qui vivent, qui gagne, qui dans pays, dans pays qui gagne royaume, dans pays côté, c'est royaume qui gagne, ouais, moun sa gagne en pile discipline. Parce que dans royaume, pas de démocratie. C'est ce que dit le roi, c'est ça qui admet, c'est ça qui doit respecter.
Contrairement à pays qui a président, qui a premier ministre, gouverneur, c'est capable d'appliquer démocratie. Ou après moun yo on ti gens vivent plus gens ouvre. Même les démocraties en bas des limites, qui des bonnes, mais moun qui vivent dans un pays qui pas un pays qui pas un royaume, ou après yo vivent de manière plus large, plus vague que moun qui en dans royaume yo. Parce que royauté li communiquer des valeurs du royaume que tout le monde qui est dans le royaume doit accepter. Donc, ces mêmes gens, là, nous rentrons dans le royaume de Dieu. C'est l'Éternel qui est le roi, c'est Christ qui est le roi. Donc, là, nous rentrons dans le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'il faut que nous entrions dans le royaume pour nous accepter discipline royaume. Loi royaume, principe royaume, pratique qui en cours dans royaume. Le nous arriver dans royaume, nous rentrons dans une nouvelle famille. Et là nous rentrons dans une nouvelle famille, ça, nous devons au fur et à mesure à chercher sembler avec famille. Mais là, nous rentrons dans le royaume, ça, là, nous rentrons dans une nouvelle famille, ça. Nous rentrons avec un pile bagaille, habitude, comportement, caractère. Nous rentrons avec des valeurs qui ne sont pas admises dans le royaume. Parce que, pas oublier, c'est environ plus de 4000 ans que Satan posait main sous création et puis il mettait en domination. Ça veut dire que plus de 4000 ans, côté, le vivre dans le monde, n'a approprié nous des valeurs qui sont contraires aux valeurs du royaume de Dieu. Donc, là, nous rentrons qu'on est là, bagaille ça, il faut que sortir. Là, nous rentrons dans le royaume, bagaille ça, il faut que nous admettions pour changer. Pour qui ça peut changer? Parce que là, nous rentrons dans le royaume, nous avons une façon pour nous vivre. Dans l'histoire d'Israël en Égypte, pour nous comprendre mieux le royaume mondial dans le monde, l'Éternel t'a réservé un territoire en Égypte que littéralement Gozen pour les Hébreux. Mais les Hébreux étaient toujours en Égypte, mais ils étaient vivre à Gozen. Gozen, c'était territoire pour les Hébreux. Mais là où tu Gozen, en dans territoire ça, c'est pas mode de vie égyptien qui était primé pour eux. Parce que ils étaient dans l'espace que mon Dieu était réservé pour eux. Donc nous-mêmes aujourd'hui, nous avons Gozen spirituel dans le monde parce que l'Égypte il symbolisait le monde. Donc nous avons Gozen spirituel. Même là nous pas espace, nous pas territoire de Gozen, mais nous en don Gozen. Et c'est ça qui fait nous jouir de protection, de sécurité de Dieu, parce que là nous en don royaume, bon Dieu doit nous sécurité en don royaume. Là nous en don Gozen, bon Dieu doit nous de l'eau, il doit nous manger en don royaume, en don Gozen. Donc aujourd'hui, notre Gozen, c'est l'Église. Notre Gozen, c'est la présence de Dieu par le Saint-Esprit que nous gagnons en dedans nous, qui sous nous et qui est avec nous. L'adopté, le Lévini, le sorti dans le monde, il rentrer en dans le royaume, il doit accepter que il prend une nouvelle éducation. Pour qui ça? C'est parce que les péchés étaient rentrés dans le monde. L'Esprit de Dieu était tout sorti dans l'homme. Et c'est l'Esprit de Dieu qui t'a dirigé l'homme.
Mais le péché rentré, l'Esprit de Dieu sorti. Et comme c'est l'Esprit de Dieu qui t'a dirigé penser l'homme, et puis l'Esprit de Dieu sorti, il quitte l'homme après le péché parce que l'homme est devenu spirituellement mort, eh bien l'homme vient passer sous domination Satan. Il vient passer sous domination péché et il passait automatiquement sous domination Satan. Et bagaille ça fait 4000 ans environ. Depuis que Satan prend contrôle l'homme dans toute dimension, il prend contrôle l'esprit, il prend contrôle l'âme, il prend contrôle le corps parce que l'homme est un être à 3 dimensions. Il prend contrôle total de l'homme. Donc, au monde où fait, il y a des gens qui fait dans une famille chrétienne. Donc, les fait dans une famille chrétienne, non, ils joignent des valeurs chrétiennes qui sont capables bibliques ou qui sont capables de gens traditionnels tout, mais les gens qui fait dans une famille chrétienne, ils jouissent de privilèges que ils levé déjà, ils fait dans une famille chrétienne. Mais aux gens qui fait dans le monde, dans une famille non chrétienne, surtout des gens qui fait en Haïti, si nous considérons qu'Haïtien, qui fait et qui levé dans une famille côté qui tape servi loi, qui est dans vaudou, qui est dans sorcellerie, et puis qu'on est là, cet esprit convainc que moun sa li accepter le venir de Jésus-Christ. Bien aimé, l'enfant fait 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, nos modes de vie, et puis qu'on a pour venir changer, il n'est pas facile. Il n'est pas facile naturellement, et il n'est pas facile spirituellement. Parce que, mode de vie, naturellement, il vient faire au monde, ou vient un caractère, ou vient gagner un comportement, ou vient une attitude. Parce qu'on a des habitudes de vie. Maintenant, l'on rentre dans le royaume, non? Imagine ou converti après 40 ans, et pour rentrer dans le royaume. Quand y a là, il faut changer. Mais maintenant, l'on rentre dans le royaume, non? Faut ou d'accord pour prendre éducation que le royaume vle ba ou. L'offre prend éducation ça, faut mettre l'éducation en pratique. Parce que transformation, régénération la vie ou, pour le cas visible auprès du monde, c'est transformation ça, c'est régénération ça, et avec nouvelles valeurs, avec nouvelle culture, nouveau mode de vie ça, c'est lui-même qui peut permettre que transformation la vie ou visible devant le monde. Et c'est ça qu'il faut grandir. Donc, si on pas accepter éducation ça, ou pas accepter transformation ça que le Saint-Esprit a porté baroua, donc ça veut dire ou pas qu'à grandir, ou pas qu'à croître, ou pas qu'à développer. Ou à faire religion. Parce que il est plus facile d'être religieux que d'être un disciple de Christ. Parce que la religion est plus extérieure ou plus facile ou entrer dans une discipline, yo dit comment pour habiller, comment pour l'homme est religieux. Mais être disciple de Christ c'est un autre bagaille. Royaume bon Dieu et royaume monde là. Royaume monde là qui conduit par le prince des ténèbres, par Satan le diable. C'est deux systèmes qui sont absolument opposés. Royaume mon Dieu et royaume monde là, c'est deux systèmes de vie absolument opposés. Donc avant conversion nous en bas système, nous vivons dans système de vie monde là. Donc nous apprenons et emmagasiner des habitudes, des mœurs, des pratiques qui viennent ba nous, qui forgent en nous un caractère, qui ba nous un tempérament, qui fait nous une nature. Maintenant, le nous rentrer dans le royaume, non, nous vivons dans le royaume, non, mais qu'on y est là, vieille habitude ça yo,
faux caractère ça yo, sentiment ça yo qui contrôle la vie nous, hein? Eh ben bagay ça yo, faut que nous laissions tomber. Apôtre Paul pral écrit que c'est le vieil homme qui doit être crucifié. Les mauvaises habitudes, le mauvais caractère, le mauvais tempérament, ces mauvaises habitudes que apôtre Paul le vieil homme ça, faut le crucifier. Donc là où rencontrer avec Christ, Saint-Esprit rentre dans le royaume, il faut venir revêtir l'homme nouveau. Crucifier le vieil homme, revêtir l'homme nouveau. Et revêtement d'homme nouveau, ça veut dire c'est crucifier pour crucifier la chair et pour faire place à l'esprit. Pas oublier, on dit que depuis le péché rentré dans la création, l'esprit de Dieu sorti dans l'homme. Il sortit sur la terre, il sortit dans l'homme. Nous enseignons ça déjà. Donc maintenant, c'est le péché qui vient prendre domination et le péché est dans la chair. Donc on y a là, c'est la chair qui vient dominer. Donc l'on rencontre Christ qu'on est là, vieil homme non, il doit tomber. Eh bien, il faut crucifier la chair, ça veut dire retirer la chair, ça veut dire dominer sur la chair, éliminer la chair pour faire place à l'esprit, qu'on y a Saint-Esprit, autorité sur la vie. Combien de monde qui veut bailler Saint-Esprit, autorité sur la vie, diriger la vie, conduire la vie? Habitude et pratique qu'on gagne dans la vie, que ce soit la caille, que ce soit dans le milieu professionnel, dans le milieu de travail. Habitude qu'on gagne dans le milieu social, qui sont des habitudes charnelles, qui sont contraires à la vie du royaume. Est-ce qu'on est prêt pour changer? Parce que Saint-Esprit, une fois qu'il rentre dans la vie, il commence ce processus d'éducation, la parole tout le temps, la enseigner. Mais est-ce qu'on est obéissant pour accepter enseignement, éducation que Saint-Esprit voulait inculquer aux gens? La Bible dit, par la nouvelle naissance, après avoir accepté Christ, que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais qui est ça, ces choses anciennes? Nous comprenons en deux grandes catégories. Les choses anciennes. Les choses anciennes concernent d'abord notre nature rebelle. Parce que nous étions des enfants de colère, des enfants de la rébellion. Il concernait notre statut d'étranger. Nous étions dehors au royaume. Nous étions perdus, nous étions esclaves de Satan. Et nous avons dans nos vies des choses qui offensent Dieu. Nous avons pratiqué la vie nous en façon que nous avons enfreint les lois de Dieu. Donc c'était nos offenses. Tout bagay ça yo vient faire que nous te condamnés. Nous te condamnés parce que nous étions des rebelles, nous étions étrangers, nous étions perdus, nous étions esclaves de Satan, nous avons péché par nos offenses et nous te condamnés. Maintenant, là nous rencontrons Jésus-Christ par la nouvelle naissance, juridiquement et légalement, tout pareil ça est tombé. Automatiquement. Et pour accepter Jésus-Christ, nature et étrangère côté guerre, et ou pas enfant de rébellion encore, pas enfant de colère encore, ou vient tourner enfant de Dieu. C'est ça Jean enseigné dans Jean chapitre dans Jean chapitre c'est apparemment 12 là. OK? Nous dit que là où rencontrer Jésus-Christ comme sauveur et seigneur personnel nous, eh bien chose ancienne ça yo qui c'est nature rebelle, qui c'est statut d'étranger, perdu, esclave de Satan, offenseur de Dieu,
tout bagay ça ou qui te mette nous, fourrer nous en bas condamnation, toute condamnation enlevée, tout bagay ça ou tombé. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Colossiens chapitre 2. Donc, automatiquement, on vient de joindre Christ, ou pas enfant de rébellion encore, pas enfant de la perdition encore, ou vient de donner enfant de Dieu. Ou pas étranger de Dieu encore, qu'on vient de donner petit bon Dieu, ou vient gens de la famille de Dieu. Donc, ou pas perdu encore, ou sauvé, ou pas esclave de Satan encore, ou vient libre. Qu'on y a ou pas la vie ou pas envie de force envers Dieu encore, tout bagage ça a tombé. Le sang de Jésus à la croix, effacer condamnation ça acte sous nous. Ça yo tombé légalement, juridiquement, automatiquement dès pour accepter Christ. Des choses anciennes. Mais dans l'autre catégorie de choses anciennes qui concernent habitudes, caractère, comportement, bref, mode de vie ça que nous apprenons, ça c'est nous pour changer, il pas tomber automatiquement. Si nous acceptons Christ, automatiquement nous venons petit bon Dieu, automatiquement nous venons libre, automatiquement nous sauver. Mais le nous accepter Christ, automatiquement habitude nous pas changer, caractère nous pas changer, comportement nous pas changer. Qu'on est là, c'est nous qui pour accepter rentrer dans partenariat avec cet esprit pour bagager ça au change. Nous songeons nous te enseignement déjà sur partenariat avec cet esprit. Le sang de Jésus pas changer caractère moun automatiquement. Le sang de Jésus pas changer tempérament moun. Au cas où clairement pour combien de monde qui vivent dans le royaume et qui sauvé, mais on va priorité avec caractère entier, on va priorité avec comportement, on comprend qui pas changé. Parce que aspect ça dans les choses anciennes ça, c'est nous ça concerné, c'est pas le sang de Jésus, c'est nous pour faire. Et tant que nous étions en rébellion avec Saint-Esprit, nous pas voulu quitter Saint-Esprit faire job là, n'a toujours été comme ça, nous pas grandi, n'a toujours rachitique spirituel. Nous pas qu'à croître, nous pas qu'à développer. Et Jésus-Christ pas venu enlever notre mauvais caractère, ni nos comportements grossiers. C'est pas Jésus-Christ qui retire, sans Jésus pas retirer. C'est Saint-Esprit qui va aller nous retirer qu'on y a pendant à vivre dans le royaume. Donc, il faut nous accepter éducation, enseignement et formation, Saint-Esprit prêt pour le banon. Dans Romains chapitre 12, le verset 2, mais ça, apôtre Paul écrit, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence est dans l'âme. Et le problème de l'homme, c'est le problème de l'âme. Parce que l'homme, c'est la donne qui a sentiment, c'est la donne qui a volonté, c'est la donne qui a décision. C'est dans l'homme. Donc, intelligence nous doit renouveler. Le nous rentrer dans le royaume. L'homme nous doit accepter correction, accepter entrer en bas, autorité Saint-Esprit. Expression siècle présent, ça, qui ça le traduit? L'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Il traduit le modèle d'éducation et d'enseignement que nos grands-grands-parents, nos ancêtres, et nous avions reçu depuis des millénaires. Apôtre Paul relève le train de ce monde. Monde là Jean le pralé. Monde là Jean le comporter, monde là Jean le vivre. C'est le siècle présent. Donc siècle présent ça,
il y a un modèle de valeur que la transmettre. Et modèle de valeur, ça que la transmettre là, moi-même avec vous, là nous sommes dans le monde, eh ben, c'est ça que nous avons apprendre, c'est ça que nous avons vivre, c'est ça que nous avons pratiquer. C'est pour ça que le modèle de valeur, ça, c'est de façonner nous, qui va nous caractère, nous, il formater nous. Il formater nous pour faire nous vivre selon valeur que le monde l'a communiqué. Les siècles présents, des bagailles, ils enseignaient le monde. Ils enseignaient le monde que bon Dieu n'a pas existé. Nous avons dans l'émission passée que une catégorie de monde qui dit que la création n'est pas l'œuvre de Dieu, mais c'est le produit d'une explosion. C'est ça le monde l'a pensé comme valeur. C'est ça la baille comme éducation. C'est ça la baille comme enseignement. Bon Dieu pas existé. Et on a pile de monde qui n'en train ça. Siècle présent, il enseigne que péché son imagination. Ça veut dire péché pas exister. Et comme péché c'est son imagination, il pas exister, ça veut dire que pas gain l'enfer. Péché pas exister, péché son imagination, donc pas gain l'enfer. Le monde là a enseigné que nous sommes capables de livrer tête nous à la débauche, nous capables de livrer tête nous à la cupidité, à la magie. C'est ça l'enseignement de ce siècle. Liberté pour tous. Garçon qui a décidé de marier un garçon pareil, femme qui a décidé de marier une femme avec femme pareil. La liberté pour tous. Comme c'est pour moi lié, me tatouer le jambe vle, me percer le jambe vle, me faire ça me vle avec comme c'est pour moi. C'est ça monde la a porter. Monde la mon bagay la porter surtout pour jeunesse là jodi an. Yo apprendre yo comme si pour yo fier de privacy, de privé de vie privée yo. Comme si moun pas de rentrer dans vie privée yo. Mais on connaît là pas le moun rentrer dans vie privée ou tout parler Saint-Esprit rentrer dans vie privée tout. C'est ça le monde là à pas prendre yo. À pas prendre yo, privacy yo, son bagay pour considérer cher. Tout téléphone yo sous code. Parents pas contre code téléphone jeune yo petit yo dans la caillou avec yo téléphone yo sous code. Mari code téléphone sous code, madame dans téléphone sous code parce que yo gon vie privée. C'est ça le monde là penser. Yo dit yo capable comme si yo remet l'argent, c'est ça le monde là à cultiver la caillou. L'argent est un bon serviteur mais un mauvais maître, un méchant maître. Dès pour remet l'argent, là de wap faire route pour l'enfer. Parce qu'on a pile bagaille que l'argent, l'on remet l'argent trop, dans pile bagaille wap fait cap contre volonté bon Dieu. Monde là a rentré moun yo dans magie sans moun yo pas même connaît, yo pas même conscient que a fait magie. Qu'on y a yo mélangé la technologie et la magie. Son façon pour rentrer magie dans pensée, dans sentiment moun yo. Tout petit qu'on y a là ouais il a fait des films pour les enfants, côté il a montré des puissances qui en dehors des bagages dessins animés pour qu'a montrer si moun yo rentrer dans bagage là. Il a enseigné yo. Maintenant, au fin prend tout bagage ça yo emmagasiné dans pensée dans cœur. Leur rentrer dans le royaume, il faut accepter changer. Ou t'es fier en pile pour vie privée, parce que les gens ne pas de rentrer dans la vie privée parce que ou fait sauver. Mais leur rentrer dans le royaume, il faut d'accord. Qu'on doit partager la vie ou d'abord avec Saint-Esprit, on doit partager la vie avec les frères et les sœurs. Comment partager? Ça veut dire pendant la vivre ensemble. Même dans l'église primitive là, ils étaient tous de même cœur et du même âme.
de même sentiment, de même pensée, ils vivent même gens. Monde là a enseigné encore, en plus, que l'homme mourit, corps allait dans la terre, mais l'esprit non pour le réincarner. C'est ça le monde l'a pensé. Après la mort, pas de jugement. Corps après aller dans la terre, pour aller à la terre, et puis l'esprit après le réincarner. C'est la théologie de réincarnation. L'esprit après le réincarner dans l'autre corps. Tout bagage ça, c'est des mensonges de Satan. Provenant de sa ruse pour capter la race humaine dans les ténèbres et dans l'esclavage. Donc c'est pourquoi l'apôtre Paul a enseigné que faut intelligence nous renouveler. Parce que bagage ça yo était entré fond dans nous, rentré fond dans pensée nous. Yo vinn font seul avec nous. Donc faut que l'intelligence nous renouveler. Et tant que l'intelligence n'est pas renouvelée, nous ne pouvons pas gagner l'esprit de discernement ça, pour nous connaître qui ça qui est bon, qui ça qui est agréable, qui ça qui est parfait, pour faire que bon Dieu plaisir. Habitude, tempérament, comportement, ça yo, que nous te prenons dans le monde là. OK? Pour nous libérer nous de yo. Pour nous libérer nous de mauvaises habitudes, de comportement et de caractère ça yo. Bagay ça yo qui sorti directement du monde des ténèbres. Vous comprenez? Pour nous capables de libérer nous de yo et pour nous sortir dans les ténèbres ça, démasquer la ruse du diable et pour nous libérer nous de système esclavage ça. Vous comprenez? Là nous finissons sauver, faut que nous accepter que cet esprit enseigne. Faut que nous accepter que Saint-Esprit forme caractère nous, reformater nous, rééduquer nous. Parce que dans le royaume ça, royaume bon Dieu qui c'est un système opposé à royaume monde là, là nous rentrer là-dedans, faut que nous vivions même gens avec l'autre, c'est conforme à valeur royaume là. C'est cet esprit qui est là pour communiquer nous valeur royaume. Et c'est cet esprit qui a montré, qui a banni la vérité. Parce que c'est lui qui a montré nous la vérité. Il nous conduira dans toute la vérité. Donc pour nous libérer nous des mauvaises habitudes, pour nous sortir dans les ténèbres, monde là, pour nous démasquer Satan et libérer nous des systèmes d'esclavage et de mensonges, ça, il faut que nous acceptions l'éducation Saint-Esprit. Si nous pas accepter l'éducation Saint-Esprit, nous on a toujours été esclaves du monde, esclaves du péché de Satan, même le nous dans le royaume. Parce que nous on sait déjà, la nouvelle naissance sans le Saint-Esprit pour qu'on libérer. L'Éternel déclarait dans Osée chapitre 4 verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, si ou l'Église, et pour pas qu'on ait la vérité, sur qui ça bon Dieu y est, et sur qui ça bon Dieu y est, sur bon Dieu et sur création, malgré on dans l'Église, eh bien, sous domination Satan. Parce que dès pour pas qu'on vérité ou non mensonge. Et mensonge c'est le domaine de définition Satan. C'est la vérité pour qu'on ait pour qu'à libre de tous les mensonges que Satan te mettait dans la tête même avant les noter dans le monde. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité, c'est Christ. Donc, l'or contre Christ, l'or rentré au vin de Christ, un miroir libre. Mais il faut d'accord que Saint-Esprit qui t'est annoncé et qui descend aujourd'hui, qui pour venir gérer l'Église, pour gouverner le royaume bon Dieu, pour Jésus-Christ, il faut accepter que cet esprit, lui-même, c'est lui qui a conduit dans la vérité.
tout homme et toute femme sans Christ et privé du Saint-Esprit vit sous la domination de Satan. 1 Jean chapitre 5 verset 19. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Tout homme, toute femme sans Christ et privé du Saint-Esprit vit sous la domination de Satan. Mais qui ça texte a dit? Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que nous sommes de Dieu. Ça veut dire nous-mêmes qui dans Christ, nous-mêmes qui possédons le Saint-Esprit, qui acceptent, qui d'accord que Saint-Esprit, c'est autorité sous tête nous, eh bien nous-mêmes, nous de Dieu, mais le monde entier sous la puissance du malin. Donc tout le monde là, des bons monde sans Christ et sans Saint-Esprit ou en bas domination Satan. Donc les très dangereux, son gros danger, les dangereux pour un chrétien qui paraît connaissance de la vérité que seule la Bible, la parole de Dieu enseigne. L'on pas aimer la Bible. Donc, on vient pas aimer vérité. Parce que vérité, c'est dans la Bible là pour joindre. Parce que c'est la parole de Dieu qui enseigne la vérité. C'est la parole de Dieu, la Bible. C'est lui qui a démasqué ruse Satan. C'est la parole de Dieu qui est à la lumière qui pourrait tirer dans les ténèbres là. C'est la parole de Dieu qui te rend libre pour sortir de l'esclavage, du péché, de la mort, pour venir joindre Christ et pour libre. Mais il faut aimer la vérité. Des gens, les autant de vérité, ils ont des démangeaisons. Ça, pour Paul dit oui. Ils ont des démangeaisons, ils n'ont pas aimé vérité. Dans l'église, ils n'ont pas aimé vérité. Les autant de vérité, ils ont fâché. Des gens qui quittent l'église parce qu'ils ont autant de vérité à prêcher dans l'église, ils sont inconfortables, ils ont la démangeaison. Ils quittent l'église à l'autre. Mais bon Dieu qu'on persécute autour. Il y a l'autre côté à tout, même parole là. Jusqu'à ce qu'on change. Jusqu'à ce qu'on change. Parce que faut sortir dans le mensonge là, faut sortir dans les ténèbres là, faut sortir dans l'esclavage là, pour qu'on vienne libre. Si le Christ, le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Seul Christ capable de liberté ça. Liberté totale là, liberté absolue, seul dans Christ qu'on a joindre. Mais on a joindre dans Christ, mais faut obéissant à la foi du Saint-Esprit qui par la voix, qui porter éducation et formation pour vous chaque jour. Le Saint-Esprit est indispensable pour ce travail d'éducation, de formation et d'enseignement. Et c'est Saint-Esprit qui est ministère d'éducation. C'est lui patron de l'église là. C'est Saint-Esprit c'est lui qui a été désigné et envoyé par le Père pour apporter la vérité sur la terre. Jésus-Christ est venu, il est la vérité, mais il est parti. Il a laissé sa parole. Et c'est Saint-Esprit qui permet de nous comprendre la vérité qui est dans la parole là. Mais en Jean chapitre 16, le verset 13, Jésus-Christ déclarait, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, ouais, il s'appelle l'esprit de vérité. Donc ça veut dire que pas de vérité sans le Saint-Esprit. Il est l'esprit de vérité. Donc, au monde qui pas contre Saint-Esprit, qui a abandonné le Saint-Esprit, qui pas reconnaître Saint-Esprit, ou pas dans la vérité, il est l'esprit de vérité. Pour qu'on vérité, il faut dans Saint-Esprit. Il faut que Saint-Esprit en dedans. Il faut accepter Saint-Esprit. L'esprit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui est l'enseignant. C'est le Saint-Esprit qui est le professeur, c'est le Saint-Esprit qui est le formateur. C'est le Saint-Esprit qui a enseigné moi-même avant. C'est le Saint-Esprit qui professeur nous, c'est lui guide nous. C'est le Saint-Esprit qui formateur nous.
Et verset 13 a continué pour le dire, le consolateur ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Tout enseignant a besoin de matériel didactique pour faire passer son enseignement. Un enseignant pas vient parler de lui-même, un enseignant parler de ça qu'on est. C'est comme ça enseignement. Professeur, il pas dit parole parle, la porte un message, mais message il porte à son bagage que il apprend quelque part. Mais c'est comme ça, oui. Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Donc, tout enseignant a besoin de matériel didactique pour faire passer son enseignement. C'est pourquoi la Bible est l'outil pédagogique que le Saint-Esprit utilise pour faire passer son enseignement. La Bible, c'est l'outil pédagogique, c'est le matériel pédagogique que le Saint-Esprit utilisait pour le faire enseignement. Donc ça veut dire que l'homme a dit Saint-Esprit dit un bagage, s'il n'est pas conforme à la vérité qui est dans la Bible, soit dit c'est pas Saint-Esprit dit. Si on dit une révélation gagnant, pas biblique, n'est pas entré dans la Bible, ça veut dire que révélation, ça pas révélation Saint-Esprit. Parce que Saint-Esprit a communiqué ça qui est la vérité, et la vérité, c'est la parole de Dieu. Parce que Saint-Esprit n'a pas parlé de lui-même, mais Saint-Esprit a parlé de Jésus, qui est la vérité et la vie. Saint-Esprit, tout ça l'a communiqué dans l'enseignement, dans la formation, dans l'éducation que l'a banni. C'est de Jésus qu'il a parlé, nous. C'est de la vérité qu'il a parlé, nous. Et c'est pour le cas former nous, pour nous ressembler à Jésus, pour nous venir seul bagarre avec Jésus. Parce que nous sommes une même plante avec lui. Nous avons un résumé pour nous comprendre pendant nous dans le royaume, travail d'éducation, ça cet esprit a fait pour nous. Nous prenons quelques illustrations. Cet esprit, c'est lui qui apprend nous parler le langage royaume. Galates chapitre 4, verset 6. C'est Saint-Esprit qui montre nous le langage royaume. Donc, pour nous parler le langage du royaume, c'est Saint-Esprit qui montre nous parler le langage du royaume. Ou pas grand pile monde qui dans l'église, mais le langage n'a pas changé, le discours n'a pas changé. C'est parce que c'est pas Saint-Esprit qui a parlé dans eux. Ils n'ont pas accepté l'éducation, ils n'ont pas accepté la formation. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous apprend à crier à bas Père. C'est le Saint-Esprit qui va nous premier langage spirituel là, et c'est lui qui a continué à apprendre à nous parler. Mon qui refuse les questions de parler en langue là, ça veut dire que mon ça c'est parce que l'hypocrite tendait cet esprit, l'hypocrite admet que cet esprit c'est l'esprit qui fait qui bon langage spirituel, et le langage spirituel là, li capable on discours spirituel, mais qu'on soit capable on langage, on vocal même de l'esprit. C'est cet esprit qui baille, parce que il est l'esprit qui fait parler en langue. Au jour de la Pentecôte, il descend sur disciples et puis ils tout parlé en langue, en de nouvelles langues. C'est le Saint-Esprit. Deuxièmement, c'est le Saint-Esprit qui baille sagesse. C'est lui qui enseigne la crainte de Dieu. C'est cet esprit qui baille intelligence, c'est cet esprit qui baille connaissance, et c'est cet esprit qui baille force. C'est cet esprit qui montre nous parler le langage royaume, non? Et c'est cet esprit qui a montré nous comment pour nous vivre selon le royaume, non? Avec la sagesse du royaume, avec la crainte de Dieu, avec l'intelligence du royaume, avec la connaissance du royaume, avec la force du royaume. La force, c'est les capacités, c'est les habiletés que cet esprit bat nous pour nous agir. C'est cet esprit qui apprend nous sages pour nous pas sages selon le monde. Il y a des gens qui sont doux, mais pas réveillés. Ah, leur réveil est tout dans le lion. Ce n'est pas docilité, n'a pas parlé. Il y a des gens qui calment, mais ils calment.
Son lion endormi. Pas quitter lion réveillé. Et pas de ça n'a pas parlé. Sagesse là. C'est moun qui quitte ce Saint-Esprit qui a pas agi dans la vie. C'est moun qui vivent par l'esprit. Et c'est cet esprit qui montre comment pour craindre bon Dieu. Cette vertu de la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse d'ailleurs, c'est cet esprit qui a faut craindre bon Dieu. Et c'est lui qui a bonne intelligence. C'est lui qui a bonne connaissance. C'est lui-même qui a bonne force. Isaïe chapitre 11 verset 1 et 2, c'est ça il écrit. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. L'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc Dieu a en réserve pour nous des connaissances que l'œil charnel n'a point vu, que l'oreille charnelle n'a point entendu, et même ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Il nous les révèle par le Saint-Esprit qui connaît les profondeurs de Dieu. Donc l'esprit de sagesse et d'intelligence, la forêt bagaille que Dieu pas connaît. L'esprit de sagesse et d'intelligence, la forte tendée de bagaille qu'on pas comprendre. L'esprit de sagesse et d'intelligence, la fait ou capable river connaît des bagailles qui pas trop même river monter dans que l'homme, mais esprit de sagesse et d'intelligence là faut connaître. 1 Corinthiens chapitre 2 versets 9 et 10. On va nous texte ça, nous capable lire. C'est le Saint-Esprit qui communique l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance, etc. Galates chapitre 5 verset 22. C'est cet esprit qui a formé nous, c'est lui qui a nous langage pour nous parler. C'est cet esprit qui a nous sagesse, intelligence, connaissance, qui a nous force, qui a nous crainte de l'Éternel. C'est cet esprit qui a nous l'amour. C'est cet esprit qui va nous la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et pas sans Jésus qui va nous bagaille ça. Sans Jésus préparer nous pour nous recevoir dans cet esprit. Sans Jésus préparer nous, laver nous pour nous recevoir la sainteté de Dieu. Pour nous recevoir la sagesse de Dieu, pour nous recevoir le langage de Dieu, pour nous recevoir l'amour de Dieu. La paix que Dieu donne, que Christ donne, la joie que Dieu nous donne, la patience, la bonté. C'est cet esprit qui a communiqué. Donc si nous ne sommes pas d'accord avec cet esprit, dans le modèle d'éducation, d'enseignement et de formation, ça que la banne, c'est tout à fait normal que nous sans l'amour. C'est tout à fait normal que nous pas gagner la paix, nous pas en joie, nous pas patient, nous pas miséricorde, nous pas fidèle, nous pas tempérance parce que nous pas Saint-Esprit. Galates chapitre 5 verset 22 les fruits de l'esprit. Donc c'est cet esprit qui pour en dans nous, qui pour grandir, qui pour développer, qui pour croître et puis pour nous produire fruits ça. Donc si nous pas accepter cet esprit conduire la vie, nous guider la vie, nous diriger la vie, nous pas capable de gagner l'amour dans cœur nous. Et c'est ça que fait l'église là a toujours gain pas de l'amour. Ou après l'église là a toujours gain pas de miséricorde. Il y a pas de la paix, il y a pas de fidélité. Parce que c'est Saint-Esprit qui communique dans l'éducation que la banne. Mais l'église là, on ne pas parler de Saint-Esprit. Ou après culte la fête, on ne pas parler de Saint-Esprit du tout pendant ce temps. C'est Saint-Esprit pour mettre culte là en forme normale pour nous recevoir là. Parce que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'esprit est la vérité. Notre adoration n'est pas recevable auprès de Dieu s'il n'est pas fait en Christ et par l'Esprit.
adoration que nous avons bon Dieu pour le recevoir, il faut le faire en Christ et le faire par l'Esprit. Nous avons saisi combien d'adoration que j'étais devant tout ça. Belle musique, vous comprenez, belle chanter, alléluia. Et puis, bon Dieu pas recevoir parce qu'il est parfait en Christ et selon le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne sur le tas, sur ce qu'il faut dire. Et quel comportement adopter quand nous sommes dans une situation embarrassante, compliquée et dangereuse. Moi, j'aime Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est lui qui a communiqué nous sur le champ. Immédiatement, ça nous doit dire quel comportement pour nous gagner dans nos situations embarrassantes, dans nos situations compliquées et même dangereuses. Jésus-Christ a fait déclaration ça dans Luc 12, verset 11 et 12. Il dit, disciples, quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Ah, moi, j'aime Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vivant dans la vie, l'on vit dans la plénitude de l'Esprit. On ne peut pas faire ouais. On ne peut pas faire ouais parce que la pensée sur l'heure. Ouais, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Et Jésus-Christ est venu dire disciples ça. Et puis nous prenons ouais dans Actes des Apôtres chapitre 4, dans verset 8. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 8, que 8 et 13. Pierre et Jean, ils ont arrêté monsieur parce qu'ils ont pensé au nom de Jésus. Et puis ils ont mené monsieur dans le tribunal. Ils ont mené monsieur dans le tribunal pour y a le juger. Et puis la Bible dit Pierre rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, et puis il prend la parole. Et puis, quand il y a le Pierre commence à parler, le Pierre finit de parler. Dans verset 13, mais ça la Bible dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Vous connaissez monsieur Sao, c'est dans le peuple là ressorti. Monsieur ça n'a pas des hommes formés. Monsieur ça n'a pas de l'école. Il va dans une université. Mais l'heure où il y a déposé devant le tribunal là, il y a tellement d'assurance, il y a un langage tellement méthodique. Il a déposé. Et puis il est étonné. Parce qu'il dit comment sans instruction, sans éducation, sans formation, qui parle à l'école, comment ils fait comme ça? Et ils te viennent reconnaître que monsieur Sao, ça avec bête là où Jésus t'a formé. Nous avons besoin de cet esprit. Nous avons vivre dans le royaume. Parce que c'est cet esprit qui a éduqué nous. Pour nous le langage du royaume, la vie du royaume. Pour retirer nous dans le mensonge, pour nous conduire dans la vérité. C'est cet esprit qui a nous sagesse, intelligence, qui a nous connaissance, qui a nous force, qui a montré nous comment pour nous craindre bon Dieu. C'est cet esprit qui a communiqué nous l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est cet esprit qui a enseigné nous sur le tas, sur le nous en difficulté. Qui ça pour nous faire, qui ça pour nous dire, comment pour nous comporter nous. Provision là, promesse là, depuis Jésus-Christ dit, depuis parole là dit, c'est nous-mêmes qui pouvons conformer nous pour nous joindre. Je vais quitter nous avec texte ça. Galates chapitre 5 versets 16 et 17. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez.
marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs qui sont contraires aux désirs de la chair. Ils sont en opposition, la chair et l'esprit. Quittez le Saint-Esprit croître dans la vie. Quittez le Saint-Esprit monter, développer, croître dans la vie, et puis pour volume, la chair capable de baisser. Baisser jusqu'à disparaître. Si volume la chair ou va exécuter les désirs de la chair, pas ceux de l'esprit. Et on connaît que les désirs de la chair sont en inimitié contre Dieu. Donc, leur marcher par l'esprit, c'est leur accepter. Rentrer dans l'école Saint-Esprit, ou admettre Saint-Esprit d'abord, qu'on a accepté comme enseignant, comme professeur, comme pédagogue, et puis qu'on est d'accord pour l'enseigner, et puis au fin prend enseignement et pour mettre en pratique, qu'on a pas porter les fruits de l'esprit, qu'on a pas parler même avec Saint-Esprit, on va parler même avec Jésus, on va parler le langage du royaume, on va bien comportement royaume. Modèle ou désormais c'est pas le monde, c'est pas les artistes, les vedettes qui modèle, mais c'est Christ qui modèle, parce que c'est Christ qui rachète, c'est Christ qui sauve. On pas vivre selon le monde. Parce que tu es à Gozen, ou pas capable de vivre Gozen et puis pour pratiquer les valeurs de l'Égypte. Tu es à Gozen, pratiquer les valeurs du royaume de Dieu. Et c'est ça qui a une plus grosse protection qu'on a besoin en tout, parce que l'Europe sortit en dehors, sortit dans le monde là, avec les valeurs du monde pour venir rentrer dans Gozen pour ne pas protéger. Nettoyer la caillou, nettoyer la vie, nettoyer pensée. Avec médicaments, si elle l'a disposé pour que c'est la parole de la vérité qui a franchi, c'est ça, Saint-Esprit, porté pour. Et après-midi, nous te communiquons. Saint-Esprit gagne un ministère qui c'est le ministère de l'éducation. L'Église, enseignant de théologie, il y a un cours que le ministère de l'éducation chrétienne. Mais le ministère de l'éducation chrétienne, c'est le ministère du Saint-Esprit. C'est Saint-Esprit qui a conduit le ministère de l'éducation chrétienne. Est-ce que mon qui a pensé ministère de l'éducation chrétienne, est-ce que vous connaissez que c'est Saint-Esprit qui chef ministère ça? Le ministère de formation, d'enseignement et de l'éducation du Saint-Esprit dans l'Église là, il faut qu'il soit réel, il faut qu'il soit évident. Faut qu'il soit fonctionnel. Et c'est comme ça, nous apprenons et nous venons transformer pour nous capables de mener la vie du royaume. Vivre les valeurs du royaume, posséder la culture du royaume. Éduquer pour cultiver les valeurs du royaume. C'était tout ça que nous avons développé dans ce sujet et ministère de l'éducation, de l'enseignement et de la formation du Saint-Esprit. C'est ça, ministère de la vérité, qui a franchi tes potés pour nous. Après-midi, nous dit Saint-Esprit merci et nous dit Amen au Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen, Amen et Amen. On nous prie pour nous finir. Père, on a dit merci encore parce qu'une fois de plus, par ta fidélité, par ta bonté, tu as permis que cette émission soit rendue disponible cet après-midi. La connaissance de la vérité a été enseignée encore cet après-midi. Le ministère de l'éducation chrétienne dans l'Église, là, c'est le ministère Saint-Esprit même lié. Donc, sans l'Église pas reconnaître Saint-Esprit, et puis il dit le ministère de l'éducation chrétienne, qui est-ce qui a enseigné? Par qui est-ce qui a enseigné? Nous disons merci parce que connaissance, vérité, ça a été disponible et nous dispenser, nous transmettre. Merci pour tout le monde, dirigeant l'Église, et tout le monde qui a professé la foi, qui tendait émission ça, qui tendait enseignement ça, ils sont capables de conformer la vie à pratique, à valeur, à culture, à langage, royaume, non. Parce que si nous sommes à l'intérieur du royaume, nous devons pratiquer la vie du royaume, avoir la culture du royaume. Oui, mettre en valeur, en pratique, les valeurs du royaume.
C'est à cela que tu nous as appelés. C'est Saint-Esprit qui va prendre nos langages royaume. C'est Saint-Esprit qui va nous sagesse, intelligence, force, connaissance et qui va nous la crainte de l'Éternel. C'est Saint-Esprit qui va conseiller nous. C'est Saint-Esprit qui va nous l'amour, qui va nous fidélité, la paix, la joie, la tempérance. C'est Saint-Esprit qui va apprendre nous, les nous en difficulté, qui comportement et qui langage pour nous gagner. C'est sur le tas, c'est sur le champ. Alors même, la dit nous qui ça pour nous faire, mais il faut que cet esprit dans la vie. Merci Père pour après-midi. Que chaque monde qui tendait enseignement ça capable de tirer profit. Que ce soit aujourd'hui ou bien après, quel que soit l'heure où on va attendre. Nous disons merci. Merci pour le ministère de la vérité qui a franchi. Et merci pour chacun de nous qui dans le ministère ça capable œuvrer pour que le ministère soit capable de grandir, croître et développer pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu es honoré parmi nous. Nous t'accueillons, nous te remercions pour ce moment. Combien béni que vous te permettre que nous te vivions. Merci Père. Pardonnez péché, nous t'en prions, nous prions comme ça au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen et Amen. Applaudis Saint-Esprit. Accueillis Saint-Esprit. Applaudis Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci pour sang qui t'est collé pour nous à la croix et qui libère nous de mensonges Satan et qui retire nous dans les ténèbres, qui retire nous en bas de domination criminelle de Satan et qui bat nous la liberté. Et Père, merci pour l'amour que tu as manifesté, tu as voyé Jésus pour nous. Nous disons merci. Ministère de la vérité qui a franchi, tu es content avec vous encore après-midi. Et nous disons merci pour la participation. Merci parce que vous avez like. Merci parce que vous avez partagé. Merci parce que vous avez fait propager la connaissance de la vérité qui a franchi pour que plus de monde capable de connaître la vérité et plus le royaume ciel là capable de grandir. Et les gens qui rentrent dans le royaume là, ils même capable de grandir, de croître, de développer. Ministère de la vérité qui a franchi, béni de la puissance et par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Pas oublier, abonner, partager l'émission pour la gloire de Dieu. À dimanche prochain, si Dieu le veut, pour une prochaine émission, on l'autre enseignement. Allez et restez dans la paix du Seigneur. Amen. Amen.